Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Et le cinéma. C'est un pays reconnu pour ses secteurs culturels et créatifs actifs, avec une jeunesse particulièrement dynamique. La culture est un pilier fondamental de l'identité sénégalaise et joue un rôle prépondérant dans le développement social et économique du pays. Je tiens également à saluer le travail de vos équipes et celui de tous les acteurs impliqués dans ce processus qui démontre une démarche participative et un engagement exemplaire. Pour en venir à notre sujet, la question du statut de l'artiste est une préoccupation mondiale. Elle revêt une importance particulière en Afrique, où les artistes et les professionnels de la culture sont également confrontés à des défis complexes. Bien évidemment, c'est une question qui est au cœur du mandat de l'UNESCO, qui très tôt, en 1980, a permis d'établir la recommandation relative à la condition de l'artiste. Cet instrument appelle entre autres les États membres à améliorer la condition professionnelle, sociale et économique des artistes en mettant en œuvre des politiques et des mesures ayant trait à la formation, à la sécurité sociale, à l'emploi, aux revenus et à la fiscalité, à la mobilité mais également à la liberté d'expression. À l'époque, la nécessité de comprendre et de renforcer le rôle des travailleurs créatifs était déjà reconnue par les États membres de l'UNESCO, dont le Sénégal, ainsi que la nécessité d'améliorer la condition de ces travailleurs en tenant en compte à la fois des conditions particulières liées à leur profession, mais également leur contribution au développement. Aujourd'hui, plusieurs décennies après, cette recommandation demeure aussi pertinente qu'elle était en 1980, bien sûr compte tenu des défis persistants dans le monde entier, dans le domaine des droits sociaux et économiques et de l'impact de la technologie numérique sur le travail des artistes, sur votre travail. C'est dans cette lancée que s'inscrivent les actions phares menées par le Sénégal à travers la loi SAPROC, que tout le monde connaît ici, qu'il s'agisse des actions déjà entreprises dans ce long parcours qui n'est pas le plus aisé, l'atelier d'aujourd'hui ou encore le programme de tournée nationale pour vulgariser et sensibiliser sur le statut de l'artiste dans les 14 régions du pays. La présence de l'UNESCO aujourd'hui s'inscrit également dans le cadre du programme UNESCO Ashberg qui soutient les États dans leur effort dans le Sénégal avec l'accompagnement du gouvernement de la Norvège. C'est un programme qui a été repensé pour devenir l'instrument opérationnel de l'UNESCO visant à assister les États membres dans l'élaboration des réformes ou de nouveaux cadres réglementaires en vue de protéger et de promouvoir la liberté artistique, y compris les droits socio-économiques des artistes et des professionnels de la culture. En effet, la rencontre d'aujourd'hui est d'une importance cruciale dans la mise en œuvre de cette loi historique et marque l'aboutissement d'un travail de longue envergure. La contribution des experts et des acteurs du secteur par leur expérience a permis et permettra d'aboutir à des textes d'application pertinents et surtout qui sont adaptés aux réalités du terrain. Monsieur le ministre, et je finirai en ces propos, l'UNESCO se réjouit de contribuer à l'édification d'une société sénégalaise où la culture et la créativité sont comprises comme des moteurs et des vecteurs de développement et où les artistes peuvent exercer leur profession et s'épanouir dans un secteur qui, il faut le rappeler, contribue de manière significative à l'économie mondiale avec 3,1% du PIB mondial et 6,2% de tous les emplois. Et je suis convaincue que cette mesure va également être reflétée dans le prochain rapport périodique que le Sénégal va soumettre d'ici le 30 juin dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de 2005 pour la protection et la protection de la diversité des expressions culturelles. Je vous remercie de votre aimable attention et je souhaite à tous de fructueux échanges. Merci. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.